Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et nous nous retrouvons pour essayer de calmer le petit Geek and Fit qui est complètement hors de contrôle après s'en être pris à Jean-Ronche le musclé, à Marvel Fitness, à Frédéric Delavier et à Ben John Cigar. Et ben voilà, il s'attaque maintenant à Tinder et sème le trouble partout où il passe. Donc effectivement, il a fait un fil sur Twitter pour expliquer, donner quelques conseils à des hommes pour qu'ils aient un peu plus de succès sur Tinder, voilà, comment optimiser les photos, etc. Donc on va lire ce thread, comme on dit, et peut-être donner notre avis dessus. Et donc ce truc-là qui avait l'air relativement anodin, voilà, c'est des conseils et tout, se fait critiquer, mais vraiment sur tous les angles possibles. Il y a des gens qui y voient du narcissisme parce qu'ils postent des photos de lui, donc ils se foutent de sa gueule pour ça. Il y a des gens qui comment dire, ils sont, je sais pas si c'est misandre ou pas le terme, mais ils voient ça comme une espèce d'oppression patriarcale. Et du ouais, on n'est pas que des vagins à baiser, etc. Donc bon, on va se pencher un peu là-dessus. Il y a des gens, du coup, qui trouvent ça tellement con comme démarche, alors que je sais pas, moi je vois vraiment pas ce qu'il y a de problématique, même en ayant lu un peu tout ce que j'ai vu, je comprends pas pourquoi il y a des gens genre, ils lisent le thread et ils éclatent de rire apparemment, donc je comprends pas trop le délire, mais il y a des mecs qui se foutent de sa gueule et qui repostent en fait, qui vont détourner le code, soit ils vont le détourner en disant voilà, je vous donne mes conseils en tant que femme, soit des mecs qui postent des photos un peu décalées. On va voir un exemple avec Victor Hugo derrière. Donc voilà, ça va être le but de cette vidéo, de redescendre un peu tout ça. Peut-être pas aller trop dans les arguments masculinistes, féministes, parce que j'ai pas trop de temps et qu'on risque de se perdre. Mais en tout cas, on va essayer de rester concis. Juste avant, concis, pardon, en introduction, donc sur la vidéo de Psychodélique, là où j'ai mis un petit commentaire sur le petit défi. Enfin bref, vidéo Psychodélique, Geek and Fit, Marvel Fitness. Il y a un mec qui a repris tous les surnoms qu'a donné Jean-Ange le musclé dans sa dernière vidéo à Geek and Fit. Donc on va se les repasser ensemble, c'est incroyable. Donc il y a Geek and Titre, Trick and Flick, Slip and Beef, Flip and Flop, Beat and Foon, Flap and Flop, Jack and Foutre, Slip and Biffle, Gicle and Beat et Druid and Rit. Voilà. Donc si vous voulez aller voir la dernière vidéo de Jean Rouge, où à chaque fois qu'il appelle Geek and Fit, il l'appelle par un autre, un de ses sobriquets, c'était assez drôle. Sinon, avant de finir l'introduction, donc pour ceux qui suivent les Risitas, un nouvel épisode est sorti aujourd'hui. Là, normalement, il est en train d'être téléversé sur la nouvelle chaîne des Risitas. Donc voilà, l'épisode 6 des aventures de Tobias est dispo. Donc allez regarder le commentaire épinglé si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne des Risitas de l'élite pour découvrir la suite de cette histoire qui vous plaît tant. Allez, on en a terminé avec cette introduction. On se retrouve maintenant dans 20 secondes pour découvrir le fil. Allez hop. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Allez, c'est parti. Comment optimiser son profil Tinder ou autre application de rencontre? Les threads des bases à avoir. Car j'en ai marre de voir des droits tardés capitaliser sur la détresse sexuelle des hommes. En fait, c'est ça. Il a parlé de détresse sexuelle et directement, les turbo-féministes sont hérissés. Fait quoi? Tu oses parler de détresse sexuelle? En bref. La base, ce sont les photos. Elles doivent être belles. Meilleure qualité possible. Le mieux, faire des shootings ou avoir des amis photographes. Il ne faut pas regarder l'objectif sur toutes. Le mieux, c'est qu'on ait l'impression que vous êtes en train de vivre. Un exemple, 2 sur 10. Oh, t'es pas vraiment 2 sur 10. Non, mais attends, je vais un peu réduire. Je comprends qu'il voulait dire juste que c'est la deuxième truc du thread sur 10. Donc voici, voilà. Pas regarder l'objectif, apparemment. Ouais, on imagine que les personnes qui regardent l'objectif, ça fait qu'ils font ça dans le but d'avoir une photo, sauf si vraiment t'es capté au moment où ton regard passe par hasard. Donc le fait d'être un peu détaché fait finalement que tu fais un peu moins, grosso modo, needy. Hein. On imagine que c'est tout un continuum. Enfin bref, donc il donne ce premier conseil. Montrez aussi des points d'accroche, vos passions pour faciliter la conversation. Si moi je mets pas au moins une photo de kendo, c'est qu'il y a un souci. Gros bonus si tu joues d'un instrument et que tu as une photo stylée en noir et blanc. Voilà. Donc une photo de vos passions. Pour tous les go muscu qui veulent montrer que la salle ça paye, soit vous y allez full assumé, mais juste une photo, pas 12, soit un peu subtil, en pleine action d'un autre truc. Par exemple, voilà, comme ça il donne des exemples, avec un costume Superman, la photo assumée, ou à la plage en train de faire un truc. C'est vrai que bon, après, je pense que les filles, elles sont pas dupes. Quand elles voient un mec qui sur Tinder met une photo où t'as un mec qui est en train de jouer au ballon, ou je sais pas, faire n'importe quel sport, et où il y a les abdos contractés et tout, elles se doutent du truc, mais bon,
C'est comme nous, je sais pas, tu vois une fille qui met bien en avant ses gros seins, mais tu te doutes que c'est un peu fait exprès, mais bon, ça marche quand même dans les deux cas. On rappelle que les abdos, hein, c'est vraiment le truc, vous pouvez vous buter à la salle, faire tout ce que vous voulez, etc., avoir des gros bas, des gros dos, des grosses cuisses, etc. Et ben, c'est ces centaines d'heures que vous aurez capitalisé, cet argent que vous aurez construit pour vous bâtir un physique, sur le plan de la séduction, ça a moins de valeur d'un mec qui a fait 3 fois du sport dans sa vie, mais qui a des abdos, voilà. Donc ça marche comme ça, je sais pas trop pourquoi, il doit y avoir un imaginaire collectif peut-être, avec, ouais, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas c'est reconnu que ça marche bien. Donc bref, essayez de viser un low body fat, un taux de masse grasse corporelle assez bas. Bref. Astuce, le cheat code ultime, c'est de caresser un animal. Oui, je sais, c'est un classique, mais ça fait son effet. Je n'ai pas de photo de moi potable qui fait ça, donc je vous montre un truc rigolo. Voilà, oui, caresse un lion. Bon, pareil, les gens sont tombés sur lui. Ah, enfoiré, tu drogues des animaux, etc. Donc après, ça a créé un mini drama autour de ça. Oui, mais je n'arrive pas à sourire sur les photos. Il faut que tu apprennes. Raconte-toi une histoire drôle dans ta tête et n'oublie pas qu'un vrai sourire, c'est celui où tu plisses les yeux en même temps. Bon, conseil en demi-teinte, hein, parce que effectivement, même en se forçant à sourire, en essayant comme ça peut donner. Enfin, moi, typiquement sur les photos où je souris, je sais pas si c'est moi qui vois ça, c'est comme toi qui entends ta voix après, ta voix elle a toujours l'air dégueulasse, t'as envie de t'excuser aux gens qui l'écoutent. Encore, ça le fait moins ça avec mes vidéos, mais je me souviens d'enregistrement peut-être à l'époque, maintenant ça le fait moins qu'avant, mais à l'époque ça me faisait vraiment bizarre. Maintenant c'est plus trop le cas, mais bref, c'est peut-être un peu la même chose. Toi tu vois que ton sourire est faux, peut-être qu'il y a des gens qui le voient moins. Je sais pas. Mais bref, donc essaye de sourire. Oui, j'avais vu un reportage, enfin une étude une fois, qui montrait que les gens qui souriaient sur leurs photos avaient plus de succès finalement que les gens qui souriaient pas. Sur Tinder, hein, ils avaient pris les mêmes personnes avec des photos où ils souriaient ou ils souriaient pas. Il y avait un truc comme ça, donc écoutez, je crois que c'est pour le coup c'est plus ou moins prouvé scientifiquement, même si bon, je suis pas sûr qu'il y ait des centaines de témoins d'études. De toute façon, je vais vous donner mon avis sur Tinder à la fin. Là, on se barre sur tout un sujet, mais pour moi, on a ouvert une porte, mais pour moi, il y a même pas lieu de l'ouvrir. À part si vraiment vous vivez dans la campagne française et que vous voulez matcher des Thaïlandaises ou ce genre de truc, mais enfin, il y a rien de mieux niveau perte de confiance en soi et niveau temps perdu, niveau énergie gaspillée qu'aller sur ce putain de site de merde de Tinder. Vous allez vous retrouver dans des océans de 3 sur 10, 4 sur 10 où vous allez être obligé de faire des courbettes, tenir la conversation, etc. Enfin, à part si vraiment vous arrivez à gérer ça et vous faites partie du haut du panier qui effectivement, on va dire, va être plutôt beau gosse, va avoir des abdos ou autre, enfin, qui va vraiment bien réussir à rendre en photo et vous avez bien matché, donc ce qui dit... Ça peut arriver si vous avez un bon capital, mais même si vous partez d'un capital baisé au départ et que même vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça va être du temps perdu. Donc effectivement, mais normalement même les mecs qui font partie du haut du panier, ils ont pas forcément besoin de ça pour trouver des relations, pour se mettre en couple ou autre sans ça. Donc, pour moi c'est vraiment un jeu de dupe cette merde. À part pour quelques cas. Alors lui effectivement il est petit, il fait de la muscu, donc il peut s'en sortir. Sa taille ressort pas forcément sur ses photos, oui parce que bon, voilà après. On les connaît les femmes, hein. d'1m58 c'est 1m80 mini, etc. Donc c'est encore tout un sujet. Mais bon, apparemment il aurait eu du succès avec ça. Donc bref, pour moi c'est mort. Soit dans la rue, soit dans des trucs sociaux, je sais pas, l'église si vous êtes croyant, le club de sport, si vous avez des potes et des soirées, etc. Vous allez perdre moins de temps et vous aurez plus de chances de vous mettre en couple ou de concrétiser des actes sexuels si c'est ce que vous voulez que de faire ça. Et encore, ça vous renvoie une image tellement, je trouve, méprisable, pitoyable, de fait d'être là, de se courber, de perdre du temps, essayer de formuler des phrases avec des entités où au final vous savez que vous n'allez pas vous projeter sur le long terme avec elles. Vous êtes que... Enfin, après, ça dépend, hein, il y a des perles rares partout, mais on va dire qu'en règle générale, de ce que je connais, de mon expérience et de ce que j'ai pu voir sur le forum, c'est plus néfaste qu'autre chose ces conneries. C'est du temps perdu à part si vraiment vous êtes très fort sur vous-même, vous avez une très bonne discipline pour pas trop perdre de temps, juste gérer vos messages, les envoyer en marchant ou en chiant, etc. Pas que ça empiète pas sur vos activités, sur tout le reste, que vous avez le temps de vous épanouir personnellement, de faire votre sport, faire votre activité, etc. Là, grand respect, mais je sais que la plupart des gens qui vont tomber, ils vont développer des pseudo sentiments amoureux. Ça va pas marcher. Enfin,
Donc c'est vraiment de la merde. Et oui, dans ce marché on pourrait dire hyper capitaliste, là, il y avait des études avec le coefficient de Gini, là, le coefficient qui mesure les inégalités, où effectivement, un petit lot de milliardaires a accès à quasiment toutes les ressources, le reste de la population est là, doit se contenter de ce qui reste et doit faire des courbettes, des courbettes, des courbettes, et vous êtes en compétition avec des mecs qui seront plus musclés que vous, enfin bref, chacune des choses sur lesquelles vous pouvez vous différencier, que ce soit le confort matériel, la beauté, la musculation ou que sais-je, il y aura des mecs qui auront cet aspect-là plus développé que vous, enfin bref, donc ça va être compliqué. Et puis vous, peut-être que vous aurez de la vergogne à aller effectivement avec des femmes qui sont objectivement moins haut que vous sur le marché de la séduction, mais avec Tinder, vu que tous les mecs swipe, enfin accepte, vous retrouvez à matcher en dessous de ça, et puis du coup au fil du temps vous allez vous dire bon allez finalement je vais y aller, et donc vous contribuez bien sûr à défavoriser encore plus et creuser l'écart avec des femmes qui peuvent trouver chaussures à leurs pieds en 5 secondes sans avoir aucun effort à faire, pendant que les hommes galèrent et doivent revoir leurs exigences à la baisse au fur et à mesure. Donc bref, je voulais pas partir sur des tirades et des arguments comme ça, mais juste, je viens de me dire, faut au moins que j'en parle un peu. Mais genre pour moi, à part, sauf raison vraiment spécifique, et encore, là j'en ai pas en tête, mais Tinder c'est de la merde. Vous allez mieux optimiser votre temps si vous vous développez vous-même et que vous allez parler à des gens, même dans la rue, même si c'est moins sollicité ou autre. Bon, je pense que c'est grosso modo mieux pour la société dans son ensemble d'aller aborder la rue de manière calme, polie, sans faire le forceur, etc. Et après, bon voilà, c'est mieux encore dans des lieux où c'est prévu à cet effet. Le bar, que sais-je, les soirées d'amis surtout, c'est ça. Bon, après voilà, et tous les campagnards, j'avoue, je connais pas les délires de la campagne. Même s'il y a des petits lieux sociaux pour se rencontrer, ouais. Mais pour ceux qui vivent en ville, enfin il y a plein d'autres choses. Bon, la plupart des gens sont des citadins. Ah, et bref. Voilà. Et dans ta bio maintenant, ne force pas. N'essaie pas d'être incroyablement drôle, de te raconter entièrement ou quoi. Donc ça, la bio, c'est tu sais, le truc que t'écris en dessous de tes photos là, comme ça. Tu dois pas donner l'impression que t'as donné ta vie sur ton profil Tinder. Et c'est un truc simple qui donne envie de te parler. Là encore, sur le papier, ça a l'air pas mal. Des exemples, il écrit ça. Rien qu'avec ça, tu vas augmenter de fou tes chances. Parce que ce truc de seuls des 10% des hommes ont des matchs sur Tinder car ils sont beaux, c'est vrai puisque la majorité des profils sont pourris. Ouais, mais bon, après, tu peux essayer de pimper, comme dirait Papacito, ton profil si t'es petit, que t'as du gras et que bon, tu peux toujours t'en sortir, tu peux toujours avoir des matchs, mais il faut voir un peu à quoi ressemblent les matchs. Enfin, quand tu matches, pas de stress pour le premier message. Va voir une liste de disquettes sur internet au pire. C'est débile, mais ça casse la glace et c'est tout ce qu'on veut. Être à l'aise. Et là, il met des trucs du genre ton père ne serait pas un astronaute. Ah ouais, bah c'est étonnant. Alors là, vraiment, apparemment, il l'a testé, il pourrait vous le dire. Moi, j'aurais là l'impression de dire, bah non, déjà quand j'étais jeune, il y a quelques années, ce genre de truc faisait pitié. Parce que là, c'est même plus que c'est drôle, ça casse la glace, c'est juste que ça fait pitié et que la fille, ok, si tu représentes, si t'as déjà une valeur à son marché, enfin, je veux dire, c'est toute l'expérience des fake profils Tinder sur le forum. D'un côté, t'as les mecs avec leurs vraies photos, ils doivent faire des trésors d'ingéniosité, ils vont tenter ce genre de trucs, etc. La femme va pas répondre ou faire que des MDR, aucun investissement. De l'autre côté, ils vont mettre des photos de mecs, voilà, mannequins ou autres, et ils ont rien à faire. Ils peuvent dire des trucs ouvertement sexuels dès le premier coup. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Directement, la fille relance. Enfin, tu sais, t'as tout le truc là. Donc, je pense que ce genre de truc marche si t'es déjà bien positionné dans le marché. Mais si t'es grosse, c'est une sous-merde, je sais pas si c'est le terme, mais si voilà, même avec les photos, tu rends pas super. Là, tu vas être jeté. Enfin, tu vas, comment dire? Il va falloir trouver mieux que ça, j'ai l'impression. Après, voilà. En fait, mon conseil, ce serait, avant de vous mettre sur Tinder, passez 6 mois à perdre du poids, vous muscler. Effectivement, je crois qu'à un moment, il parle de l'habillage. Essayez de vous renseigner un peu pour avoir l'air BG sur des photos. Mettez 100 balles
Mettez 100 balles un peu dans des vêtements si vous pouvez les mettre et 100 euros d'autres dans un shooting. Et effectivement, après, enfin voilà, je veux dire, ne foncez pas bien en tête quand vous êtes encore moche et que vous n'avez pas tout cet attirail parce que vous allez vous allez vous perdre du temps pour rien. Mettez déjà du temps en amont. Voilà, faites de la préparation comme les Japonais, là, coupez tous les plats, etc. Et comme ça, quand vous arrivez devant le client, il vous reste plus qu'à assembler, vous pouvez sortir le truc en 5 secondes. Plutôt que de voir tout rattraper au fur et à mesure. Donc voilà. Moi, c'est ce que je tire de ce truc. Clairement, ce sont les bases, il n'y a rien de fifou. Si tu veux aller plus loin, va falloir t'apprendre à bien t'habiller, être dans des endroits dingues, etc. Mais ça reste important à savoir pour ceux qui galèrent et désespèrent. Bon, alors pour moi, justement, si ce truc s'adresse à ceux qui galèrent et désespèrent, ça ne va pas du tout adresser le problème. Adresser, voulant dire régler dans ce cas-là, puisque ouais, ils pourront mettre des photos ce qu'ils veulent. Enfin, si leur passion c'est les jeux de rôle ou les jeux vidéo, enfin, tu vois, il y a des gens, et effectivement, après, ça dépend de quel âge on parle ou autre, mais il y a des mecs à 20 ans, ils ont connu que les jeux vidéo, ils n'ont pas forcément de photos d'eux dans diverses situations, etc. Ils n'ont pas de physique, enfin bref, ils vont essayer de débarquer là-dedans et tous ces conseils ne servent à rien parce que y a rien à vendre derrière et voilà. Donc pour moi, ce serait capitalise d'abord avant de te lancer dessus. Mais bon voilà. En tout cas, après une fois que tu as déjà une base solide, hein, on va dire que tu as déjà quelques arguments, effectivement, tu peux appliquer ces trucs-là pour optimiser. Je pense que oui, c'est mieux que de mettre juste une photo ou deux. Enfin bref. Donc merci pour ces conseils. Vous voyez, ça mangeait pas de pain. Hein. Je pense que c'est un peu de la, de la connaissance commune. Mais bon, ça fait du bien de revenir dessus. Et puis, il donne un peu des exemples voilà, avec ses photos. Donc bon. Après, on va voir qu'en pense l'agence féminine, donc qui répond. Après, bon, c'est l'agence féminine de Twitter, donc c'est quand même un microcosme particulier. Et on va voir les autres réactions que ça a suscité. Donc là, par exemple, quelqu'un qui dit « Je suis très intéressé par ton idée de détresse sexuelle, vu que toutes les études montrent que les femmes hétérosexuelles sont moins satisfaites sexuellement que les hommes. Curieux pour un type se disant zététicien de sortir ses poncifs masculins. Tu développes STP ?» Donc après, il y a un petit échange. Je vous ai dit qu'on n'allait pas trop plonger là-dedans. Moi, ce qu'elle dit au départ, par contre, sur moins satisfaits sexuellement que les hommes, bon, je le savais, parce qu'effectivement, et c'est d'ailleurs leur grand poncif de se plaindre « Ah, ils savent pas où est le clito, etc. » Enfin bref, pour nous, c'est plus facile d'avoir le fameux orgasme quel que soit qu'il soit effectivement en profondeur ou plutôt en surface. Voilà, j'essaye de pas dire des termes trop crus pour l'algorithme UseGag. Après, est-ce qu'il y a vraiment une... en fait, de quelle classe parce qu'on va séparer les genres après en classe sociale, tu vois. Dans le genre masculin, t'as une classe sociale d'hommes qui vont être effectivement épanouis sexuellement seuls. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens à qui ça doit arriver, qui font que se branler et ils sont contents, c'est comme des japonais là, ils ont du hentai, etc. Ils sont épanouis sexuellement. On va dire qu'ils sont pas de détresse sexuelle. Eux, par contre, vont avoir de la détresse affective. Mais c'est un sociotype particulier. Enfin, le sujet est complexe. Vous vous rendez compte, là, on parle des japonais. Et c'est pour ça que je voulais pas partir là-dessus, parce que ça va prendre trop de temps. Mais donc les mecs sont vraiment en détresse affective. Ils vont payer des meufs pour leur faire des câlins. Ils veulent même pas du sexe parce que, enfin, je sais pas, dans leur cerveau, il y a une espèce de dichotomie. Ils sont comme ça. Bon. Il y a ces cas-là qui existent, mais effectivement, bon, ça concerne pas trop l'Occident et c'est pas trop le sujet du débat. Après, il y a des mecs qui vont être insatisfaits aussi, beaucoup, voilà, qui vont être avec leurs mains, qui vont devoir aller effectivement avec des femmes qui les dégoûtent un peu pour extérioriser ce truc. Après, aussi, il y a la question de mais pourquoi est-ce que tu as besoin à tout prix de baiser alors que c'est des femmes qui te correspondent pas, etc. Pourquoi tu te fais ça? Est-ce qu'il y a une pression sociale? Est-ce qu'il y a, enfin, tu vois, un moment, stop. Et puis moi, c'est mon avis aussi. À un moment, faut pas se forcer. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Arrêtez de vous dévaloriser sur ce marché. Ça baisse la note de tout le monde. C'est pas profitable. Sauf peut-être effectivement aux femmes qui sont un peu en situation d'obésité ou autre et qui arrivent justement à se retrouver avec des mecs plutôt musclés ou autre grâce à cette espèce de concurrence faussée, mais bref, en tout cas, arrêtez ce que vous faites est mal. Et donc oui, donc si on compare une certaine frange de la population qui a accès aux femmes, effectivement, on va dire euh, les 20 premiers pourcents et qu'on compare aux 20 premiers pourcents des femmes, effectivement, les deux, bah, les hommes sont sans doute plus se mettent quand même mieux. Mais après, je pense que si on compare les genre 50 derniers pourcents des hommes qui ont le moins de relations, enfin qui ont du mal à matcher, etc., et les 50% des femmes, enfin là. Après, elles peuvent dire oui, j'ai du sexe, j'ai des rencontres, etc., mais je suis pas épanouie sexuellement. En fait, faut voir si on parle vraiment de la même chose. Est-ce qu'on parle de la facilité à trouver un partenaire? Là, c'est sûr que les hommes perdent. Enfin,
Alors, du moins sur Tinder, enfin ça c'est prouvé, reprouvé et prouvé. Et satisfaction sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que oui, c'est vrai que sans doute dans l'épisode 3 de Doctor House, ils ont dit déjà l'orgasme sexuel féminin, c'est encore tout un autre délire que celui de l'homme. Donc il est plus difficile à atteindre. Donc si on commence à parler effectivement de détresse sexuelle et à placer ça sur le plan sexuel, c'est vrai que les hommes sont pas forcément grands perdants. Mais si on parle de sexuel et affectif, là je pense que c'est autre chose. En termes de demande de divorce, après ça oui, mais tu peux dire oui, mais c'est parce que les hommes commencent à frapper les femmes, etc. Donc bon, chacun des sujets est compliqué, mais en tout cas, moi c'est pour ça, misère sexuelle, détresse sexuelle, j'utilise plus trop ce terme. En général, quand j'en parle en vidéo, je dis misère sexuelle et affective parce que c'est quand même deux choses qui vont ensemble et que les féministes, turbo-féministes peuvent te coincer en mode ah sexuel, plus de trucs et tout. Donc voilà, sexuel et affectif. Après, du coup, ils vont dire oui, mais en fait, ce que vous en foutez de l'affection, ce que vous voulez, c'est que du sexe, parce que quand il y a des gens qui vous montrent de l'affection, etc. Oui, mais en fait, c'est bien, c'est comme l'intersectionnalité. C'est pas affection et sexuel qui créent deux oppressions et qui s'additionnent, mais c'est affection et sexuelle qui donne en fait une nouvelle intersection, tu sais, qui est l'affection sexuelle, qui est voilà qu'on pourrait appeler l'amour ou autre, qui se traduit derrière par des actes, parce que voilà, il peut y avoir de l'affection par des parents ou des autres sans qu'il y ait d'amour, et peut y avoir, bref. Vous voyez ce que je veux dire, le sujet au final, et le problème c'est que sur Twitter tu peux être tellement expéditif et tellement bazardé comme ça que bah, ça encourage pas la nuance et c'est tout un délire. Et putain, je voulais pas parler de ça, la vidéo fait déjà 20 minutes, je suis désolé. Donc bref. Donc après, voilà, donc vous avez vu déjà les féministes qui lui gueulent dessus donc son truc avait 278 likes et il se fait vraiment turbo ratio par un truc à 1150 likes de ce truc de féministe. Alors maintenant, après, on va voir un peu les tweets cités. Et on va voir les tweets cités. J'ai vraiment cru que c'était pour déconner au début, mais ça a l'air sérieux. Franchement, même avec ma face d'olive concassée, je n'ai pas eu besoin de ces optimisations pour paraître un minimum potable. Ne soyez juste pas un gros con et tout ira bien. Alors ça, je suis assez étonné. Je suis assez étonné parce que moi, mon expérience sur Twitter, alors qu'en plus à l'époque j'étais loin des thèses mascu ou autre, enfin même si je suis pas proche des thèses, mais je veux dire, j'étais dans le surrespect, on va dire, c'est-à-dire que j'étais inculqué avec comment dire, j'avais une haute valeur du consentement et on va dire du respect à la femme. Qu'est-ce que ça veut dire un gros con? Mais peut-être qu'il veut dire ne soyez pas un gros con, ça veut dire ne vous mettez pas à plat ventre, etc. À tomber dans tous les tests de soumission des femmes pour voir si vous êtes comment ça s'appelle, un partenaire potable ou pas. J'imagine qu'il veut peut-être parler de ça, mais en tout cas, le fait de trop s'écraser en toute situation vous nuira fortement dans les rapports de séduction. Il y a tout le Rizitas que je suis en train d'adresser de l'autre côté là, sur la chaîne Rizitas de l'élite où justement il se construit. Bon, après lui il fait des machinations, etc. Mais on voit qu'il éveille l'intérêt de la femme par des petites stratégies, justement par le fait de ne pas répondre, de montrer qu'il a de l'intérêt pour une autre femme et que cette femme est intéressée par lui aussi pour faire naître une jalousie, etc. Bon, voilà, c'est des trucs communs dans la littérature, dans les films, mais bon, bref, on part de loin, mais y en a qui croient qu'effectivement, simplement en étant respectueux ou autre, tu vas pouvoir trouver ta place sur le marché. Bah non, non, il faut un moment, un minimum s'affirmer d'une manière ou d'une autre. Les cucks, hein, ceux qui vont taper sur les comportements sexistes ou autres, en général, ça va pas être les premiers à, à avoir une partenaire qui les comble. Bon, après, je sors cette statistique de mon cul, mais en général, est-ce que c'est plutôt Léo Grasset qui a baisé 8 meufs en quelques mois, ou est-ce que c'est le mec qui a dit un jour il a dit je la touche pas avec un bâton? Voilà, votre avis. Enfin, encore j'ai fait un accent un peu tendancieux quand j'ai fait ça, mais bref, c'était lunaire et oui, c'est pas lui qui en a qui a couché avec plusieurs. Allez. Les hommes sont à l'origine de leur propre détresse sexuelle, c'est plutôt vrai. Alors là, on a l'indomptable Khmer, qui est rigolo, qui dit le point le plus important dans son fil, c'est le numéro 10. Bien s'habiller. Des belles photos dans des endroits luxueux de préférence.
auquel je rajouterais d'avoir les abdos. Et oui, les abdos, le mec est très synthétique, mais il a raison. Les abdos, c'est vraiment le code de triche ultime. Tout le reste n'a que très peu d'importance. J'ai près de 3000 matchs et je suis noir, noté-il. Alors j'aime bien la précision à la fin. Mais je sais plus, il y avait des études aussi. En tout cas, quand t'es un beau gosse, que tu sois indien, arabe, noir, blanc ou autre, quand t'as des pommettes marquées, une mâchoire volontaire, un visage plutôt ramassé, etc. Enfin bref, tous ces critères qu'on connaît qui je sais pas pourquoi, mais qui marchent très bien. Quelle que soit ton ethnie, tu matches très bien. Après, on va pas le passer à la loupe, mais de loin, il a l'air quand même d'avoir des attributs, on va dire, de virilité, mais je suis pas sûr que ce soit le terme, assez marqué. Et si t'as des abdos en plus de ça, ça marche bien. Vous voyez l'arnaqueur de Tinder, bah il faut faire comme lui, enfin s'en rapprocher, mais tout en ayant son propre style et ses propres goûts. Et surtout, ne demandez pas à des femmes. On ne demande jamais à un poisson comment apprendre à pêcher. Bah le mec est hyper concis en fait, et ça c'est un peu vrai. Faut prendre garde à ce qui est dit et ce qui est fait de l'autre côté. Le déclaratif, je crois que c'est Stéphane Oder qui dit ça, le déclaratif est un matériau plutôt. Enfin, c'est difficile de se baser dessus pour aller. Pour penser concrètement le monde, et c'est vrai, oui, il y a une différence entre ce que femme dit et ce que femme sait, il y a une différence aussi entre ce que les hommes disent et ce que les hommes font, mais en règle générale, sur les rapports de séduction, ça c'est quand même flagrant comme il y a une différence entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, ou ce qu'elles disent vouloir et ce qu'elles veulent. Donc un conseil, ne faites pas ça, nous dit-on. Ne faites pas ça, vraiment, je parle pour votre bien. Voilà. Donc 360 j'aime. Donc les cibles potentielles de la démarche de Monsieur Geek and Fit sont là et disent non, non, attention. Après, on me rappelle, ce sont des femmes sur Twitter et en plus, c'est leur parole qui peut être un peu en décalage avec leurs actes. Mais bon. Trade, comment faire fuir toutes les meufs, dit une autre femme. Voilà, il y a des mecs qui demandaient mais ouais, d'où est-ce que ça vient la copy pasta parce que ça a commencé à être reprendre, hein, c'est une espèce de mème, on appelle ça un copy pasta quand des mecs copy coll, vous savez, bah, comme le comment ça s'appelle le truc là MMA là, avec le gorille, sans déconner, je pourrais, c'est un copy pasta. Mais voilà, du coup il y a des gens qui commencent d'où ça vient. Tout son trade, c'est exactement le genre de mec dont on se moque et qu'on ne peut plus voir sur Tinder, vous voyez. Je me tape une barre car il y a plus ou moins décrit tout ce qui m'aurait fait swiper à gauche. Donc on imagine que swiper à gauche, c'est-à-dire négliger, enfin décliner le mec. Donc voilà. Donc mais après quand tu dis ça, tu te dis mais alors qu'est-ce qui te fait swiper à droite? Parce que s'il a aimé parler de voiture, etc. On est sur Twitter, anticapitaliste, anti-signe de réussite matérielle, comme on pourrait dire. Enfin bref, ça les aurait fait encore plus arracher. Mais alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des photos avec des collègues. Ouais, il a pas trop dit ça. Enfin je sais pas, mais parce il a un peu dit les bases, oui, tu montres que tu as des passions, tu montres que tu fais du sport, tu regardes pas, donc vous voulez des gens qui regardent l'objectif, enfin tu sais sur quel point, mais bon, apparemment, donc elle dit, il fait tout qui est mauvais. Peut-être parce qu'elles sentent le profil qui essaye d'être trop suroptimisé, et donc elles sentent un peu le truc. C'est vrai qu'il doit y avoir ça, peut-être, mais bon. Méga timide sûr. J'adore vos profils avec peu de photos sans artifice, sans volonté de mise en situation, où on ne vous devine plus que vous ne vous dévoilez. Vos vios un peu gauche, si drôles et manifestement authentiques en disent long sur vous. Soyez vous-même. Ah, vous voyez, la fameuse injonction à être soi-même. Hein, donc, est-ce que ça marche vraiment d'être soi-même? On pourra demander aux gens qui ne vivent pas la détresse sexuelle, puisque ça n'a l'air pas d'exister. Mais voilà, il y a tout un microcosme qui s'appelle le forum 1825 de JVC, où des gens essayent d'être eux-mêmes, où ça marche pas. Et par contre, quand ils commencent à être moins soumis, à moins suivre leur pente, et à un peu suivre ses conseils, et ben ça bizarrement, ça commence à marcher. Donc assez étonnamment, le fait de stopper être soi-même, et voilà, fait que tu commences à avoir plus de succès sur ce marché-là. Puis après, oui, bon, photo de profil sans artifice, sans volonté, etc. Bah peut-être, oui, écoutez, bah après c'est le déclaratif d'une femme, donc en termes de rapport de séduction, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais écoutez, essayez, hein, moi j'ai envie de dire, si vraiment vous avez envie de faire des trucs sur Tinder, et puis alors il faut qu'il y ait des gens qui s'emparent de l'affaire, c'est quand même un truc assez important, mais essayez de mettre des photos, voilà, sans mise en situation, etc. Et voyez ce que vous matchez, et après essayez de faire le truc du Geek and Fit, et voilà. Et il faudrait des analyses comparatives, enfin comme d'habitude à chaque vidéo, voilà, faudrait des statistiques et voir si vraiment ce qu'elles disent se réalise après ou pas. Après, on n'oublie pas que c'est sur Twitter, donc encore une fois un microcosme assez particulier, plutôt à gauche, plutôt avec un féminisme marqué, etc. Donc
Bref, faites quasiment tout l'inverse du thread si vous voulez un jour espérer toucher un autre être humain potable. Bon, c'est rigolo. Il y a aussi ici comment ça s'appelle, une espèce de hiérarchisation là avec le terme potable. Donc, il y en a qui arrivent vraiment à formuler des critiques sans être abaissant à d'autres groupes, etc. Parfois, il y en a qui n'y arrivent pas. Voilà, ça n'a pas trop réussi. Mais moi aussi, j'y arrive pas. Alors, vraiment, un thread fait par un mec pour impressionner les mecs. 80% de ce qu'il écrit, pour mes copines et moi, ce sont de sacrés red flags. Alors, je vais pas cliquer sur le profil et essayer de voir s'il y a des photos autres pour voir si la part importante des individus seraient intéressés. Enfin bref. Mais en fait, voilà. En fait, comme elle dit, mes copines et moi, directement, je me suis dit, tiens, c'est qui tes copines et toi? Tu sais, parce que tu vois des gens parfois qui vont se plaindre, qui vont dire, ah non, les abdos, etc. Non, les mecs sur deux, enfin, tu sais que sais-je. Et en fait, souvent, quand c'est ces personnes qui parlent, tu dis, mais en fait, ces personnes ne m'attirent pas. Cette personne est en surpoids ou que sais-je, a trop d'agressivité quand elle parle. Elle est, tu vois, elle est peu attirante. Alors parfois, il peut arriver que ce soit des personnes, on va dire, objectivement, si l'objectivité existe là, attirantes. Mais en général, c'est plutôt des êtres bon, ouais, relativement peu compétitifs, on va dire, sur ce fameux marché. Et donc là, j'aimerais bien savoir de quoi il en retourne. Et mon petit doigt me dit que on n'est pas forcément sur de la 10 sur 10, comme on dirait sur le forum. Alors, ne faites surtout pas ça et ne soyez pas comme cet individu médiocre. Ne croyez pas que la détresse sexuelle des hommes est autre chose qu'une excuse pour être un étron masculiniste. Donc là, on est dans la 5e dimension, c'est bon. Là. Si les hommes ont du mal à trouver un partenaire, c'est juste une excuse pour que ce soit des connards, etc. Bah, bref, on est sur Twitter, les mecs, enfin bref, c'est bon, c'est lunaire. Bon, on a ces trucs-là à l'extrême droite où les mecs, ils vont avoir des propos très caricaturaux à l'encontre des autres ethnies, etc. Mais là, pareil, t'as des trucs comme ça. Elles sont enfermées entre féministes, comme ça, et commencent à penser le monde dans leur lorgnette, comme nous sur le forum aussi, à un moment, quand on s'enfonce dans les topics, etc. Après, il y a plus de diversité sur le forum, moi je trouve, que sur ce truc-là, parce que sur le forum, oui, tu peux masquer des gens qui te font chier ou autre, mais t'es pas en mode. T'as vraiment moins d'algorithmes que sur Twitter où tu vas vraiment être dans la bulle. Sur le forum, tu peux être un peu dans une bulle, mais t'as pas de bulle, c'est la même chose pour tout le monde, t'as les mêmes profils qui arrivent, les mêmes topics pour tout le monde, et tu cliques dessus ou pas, et quand t'as un topic, t'as des mecs qui peuvent venir échanger dessus, enfin, tu vois, et les clans qui se forment sont moins en antagonisme, moins en clan. Tout, Toute la conformation, le fait de liker, etc., joue plus à cet éloignement sur Twitter et à cette radicalisation que sur le forum où au final les gens vont être vous voyez ce que je veux dire, quoi, moins caricaturaux, ça pourrait être ça. Voilà, donc après, ça je sais pas pourquoi j'avais ouvert. Celui-là aussi, oui, j'avais tapé ces phrases, comment optimiser son profil Tinder, et vous voyez que donc les mecs après ils ont repris un peu son copy-pasta, ils en ont fait des mèmes. Donc comment optimiser son profil Vinted, tu vois, et ils reprennent un peu le code du truc de Geek and Fit pour faire une espèce de blague. Tac tac, regardez comment, donc celui-là c'est avec Victor Hugo, on va le voir. D'ailleurs, l'occasion de voir Victor Hugo jeune, j'avais jamais vu de photos de lui jeune. On voit que normalement des photos où il est déjà âgé avec la barbe, etc. Donc c'est mine de rien assez rafraîchissant. Comment optimiser son profil LinkedIn, car j'en ai marre de voir le MEDEF capitaliser sur la détresse sexuelle des hommes. Donc tu vois, il y a ce genre de blague. Bref, il y en a d'autres. Il y en a une qui a tourné ça avec les femmes. Voilà, c'était pas mal. Et là, comment optimiser son profil Tinder ou être rapide de rencontre, le trait des bases à avoir pour séduire. Illustré uniquement à l'aide de Victor Hugo. Et là, vous voyez, quand il descend, et en fait c'est drôle parce que Victor Hugo avait effectivement plein de photos dans des mises en situation assez spéciales quand il était jeune, donc c'était rigolo. Donc là il dit, le premier conseil de pas regarder directement l'objectif, fermer directement les yeux, tu vois, il caricature un peu, monter des points d'accroche, vos passions. Si vous aimez les rochers, n'hésitez pas à vous asseoir dessus. Donc vous voyez la photo de Victor Hugo dans une pose un peu lascive sur un rocher, c'est rigolo. Et enfin voilà, après vous voyez, il déroule le trait avec des photos un peu inédites. Vous saviez que Victor Hugo ressemblait à ça? Et ben moi pas. Mais voilà, comme ça on sait. Ben voilà mes clés. Alors j'ai voulu choper un truc sur le forum, un Topax qui en parlait, mais malheureusement il n'y en a pas. Donc on va se laisser là, je pense. Ben écoutez, si je dois faire une petite synthèse de cette vidéo,
Twitter, c'est quand même un monde assez particulier, hein, qui reprend quand même des délires, des délires et qui peut en faire un matériau assez rigolo, quoi. Vous voyez, avec ce truc des délires, c'est toute une sous-culture qui se crée. Enfin bref, ça c'est toujours sympathique à voir. D'un autre côté, on voit qu'il y a aussi une espèce d'extrémisme politique qui va juger, critiquer, etc. C'est bien, ça amène du débat aussi. Après, faut voir si on peut pas utiliser son temps à faire des choses un peu plus profitables pour nous-mêmes, un peu plus profitables pour l'humanité, même si ça veut pas dire grand-chose, mais bref, que se perdre dans ces débats-là. Bon merde, je suis pas tombé sur les gars qui disaient, c'est les meufs plutôt, putain je suis mort, il a fait tout un thread juste pour poster des photos de lui. Mais il y avait des gens qui disaient ça, qui taclaient un peu le narcissisme de Sleep and Beef, voilà, pour reprendre les termes du grand jonge. Et sinon, oui, non, ce que je voulais dire comme morale principale, c'est méfiez-vous de Tinder. D'abord, travaillez sur vous et avant d'aller là-dessus. Et ouais, c'est quand même assez spécial. Et moi, de mon expérience et de ce que j'ai vu sur le forum, c'est assez nuisible au niveau de la confiance en soi, du temps perdu. Vraiment, prenez du temps pour faire du sport plutôt que pour vous renseigner et pour peut-être créer un cercle social d'abord avant d'aller sur Tinder, si vous en avez l'opportunité. Parce qu'encore une fois, enfin même si vous êtes dans la campagne, je pense même si vous êtes dans la campagne, vous avez 23 ans, voilà, est-ce que vous pouvez pas attendre 6 mois le temps de vous faire une diète, perdre jusqu'à ce qu'on puisse voir vos abdos et un peu gagner en muscles, un peu voir ce qui se fait sans perdre trop de temps là-dedans. Ouais, peut-être vous renseigner sur les méta-analyses. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qui marche sur Tinder, c'est juste les abdos et surtout la conformation des traits du visage. Après, parce que oui, tu peux être juste un mec comme ça et mettre aucun habit et mettre juste une photo, t'auras des matchs, alors que tu peux être quelqu'un qui s'habille très bien, etc. Donc c'est ça qui est dangereux et tu sais jamais trop ce que ça veut dire bien s'habiller. Mais en tout cas, voilà, mettez pas des trucs caricaturement daté. Tu sais, il y a un mec qui s'appelait Maudit Puceau sur le forum parce qu'il avait une espèce de polo des années 90. Enfin bref, tu voyais ça, vraiment, c'est de la merde en termes de séduction. Mais voilà, des habits. Enfin, moi, je m'y connais pas trop, mais sans faire le mec trop vulgaire. Mais bref, allez, c'est terminé. Alors, en tout cas, faites un peu un effort sur vous-même avant de vous mettre sur Tinder. Je pense que ce sera du temps gagné. Et ma foi, vous avez vu comme à partir d'un petit truc un peu basique comme ça, il peut y avoir tout un phénomène qui se crée sur Twitter. C'est assez rigolo. Allez, mes bons élites, n'oubliez pas de regarder le Risita si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye.